Tu vas regarder ton voisin, à gauche ou à droite. Tu lui dis, s'il te plaît, dans ton propre intérêt, ne reste pas à l'écart. C'est un piège pour empêcher Dieu de te visiter. Voilà, c'est ça le titre de mon message. S'il te plaît, ne reste pas à l'écart. C'est un piège que Satan te prépare pour empêcher Dieu de te visiter. Alors le message d'aujourd'hui est un peu particulier et il ne parle pas à tout le monde, mais il parle au moins à une catégorie de personnes. Il parle à une catégorie de personnes qui se font piéger par Satan, qui viennent dans la présence du Seigneur chaque dimanche, qui croient en Dieu. Et je ne sais pas ce que tu penses, mais je crois que dans la vie, chacun de nous a des besoins. Je ne connais personne qui n'ait de besoin. Il n'y a aucun être humain qui n'a pas de besoin. Si tu es d'accord avec ça, tu dis Amen. Ou alors il y a vraiment quelqu'un ici, toi tu n'as besoin de rien, tout va bien dans tous les domaines, tout est nickel, chrome, pop. Alors là, je te demande de lever la main. Tu n'as vraiment besoin de rien. On ne parle pas des choses matérielles. Hein. Tu n'as pas besoin de... Pas pour toi forcément, mais besoin pour quelqu'un. C'est un besoin. Quelqu'un me suit? Oui, tout le monde a des besoins. Il y a des parents qui n'ont pas de besoin, mais mon enfant, oh Seigneur miséricorde, mon enfant fait quelque chose. C'est un besoin. Tu me suis? Tu dis Amen. Mais donc le Seigneur m'a donné une parole hier. Et il veut interpeller quelqu'un qui se laisse piéger par l'ennemi en restant à l'écart de son corps alors que tu viens dans sa maison régulièrement et que toi aussi tu as des besoins et tu as des attentes, tu as des désirs, tu as des soupirs pour lesquels tu t'attends à Dieu et tu veux voir la main du Seigneur être étendue et tu veux voir des prières donc être exaucées. Si tu me suis, tu dis Amen. Alors il m'a parlé des personnes qui sont piégées par le diable en se mettant toutes seules à l'écart. Et là, il m'a dit qu'il y a des gens qui sont chez eux, qui prient chez eux, et dont toi et moi, nous savons qu'ils ne verront rien. Ils ne verront pas des grandes victoires, ils ne verront pas des grands accomplissements. Ils prient tout seuls à la maison, à un ou à deux. Le problème, c'est que pour prendre possession de ton héritage, pour prendre possession de la terre promise de Canaan, 2, 3 personnes ne suffisent pas, mon ami. Il faut l'armée du peuple de Dieu. Je n'ai pas entendu. Donc, les personnes qui sont chez elles, toutes seules, à l'écart, chez elles, à la maison, ce cas-là est déjà réglé parce que c'est des personnes qui ne verront pas de résultats, ils ne verront pas de grands accomplissements, ils ne verront pas Dieu se déployer puissamment dans leur vie parce que prendre possession de Canaan, déloger les géants qui sont assis dans ton héritage requiert une armée. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, ce cas-là, on met de côté. Mais il y a un cas beaucoup plus subtil. C'est le cas de ceux qui font l'effort de fréquenter l'église chaque dimanche. Waouh! Mais qui restent toujours seuls, à l'écart. Parce que tu vois, on peut être né de nouveau, on peut fréquenter l'église tous les dimanches, mais spirituellement, tu es seul. Tu es à l'écart. Tu es isolé. Spirituellement, pas physiquement. Est-ce que quelqu'un me suit? On peut physiquement être à côté, côte à côte, ensemble, avec des gens, chaque dimanche. On peut être physiquement, côte à côte, être assis avec des gens, chaque dimanche. Mais quand on te voit dans le plan spirituel, tu es totalement à l'écart. Tu n'es pas avec les autres. Pourtant, physiquement, tu es avec. Est-ce que quelqu'un me suit? Jésus a dit dans Matthieu 18, au verset 20, il dit, car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Au verset précédent, il dit, en vérité, je vous le dis, si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque en mon nom, c'est ça, non? Si 2 d'entre vous s'accordent pour demander une chose quelconque en mon nom, elle vous sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Maintenant, au verset 20, il dit, car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Il n'a pas dit là où 2 ou 3 sont assis en mon nom. Il a dit là où 2 ou 3 sont assemblés. C'est différent d'eux. Ils sont assis. Ils peuvent être assis côte à côte et ne pas être assemblés spirituellement. Parce que le mot assemblée ici, j'ai regardé pour toi, hein, dans le texte grec, c'est un mot
qui ne signifie pas proximité physique. C'est un mot qui signifie unité. C'est un mot qu'on utilise aussi pour décrire des poissons qu'on met dans le même filet. C'est un mot qui signifie joint. Là où 2 ou 3 sont assemblés, c'est là où 2 ou 3 sont joints. Ils sont joints, ils sont attachés. Ce n'est pas assis côte à côte. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, qu'est-ce que je suis en train de te dire? Je suis en train d'introduire en te disant qu'on peut physiquement être côte à côte avec des gens ensemble physiquement, mais spirituellement, on est séparés. On est à l'écart. C'est de ça que je suis en train de te parler. Parce que ce que tu dois comprendre concernant l'église de Jésus-Christ, c'est que l'église de Jésus-Christ, d'après 1 Corinthiens chapitre 12, verset 27, l'église, c'est un corps. Il lui dit dans 1 Corinthiens 12, verset 27, il dit, vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Dis avec moi, nous sommes le corps de Christ et je suis un membre. Tu n'es pas le corps, tu es un membre. Et le corps de Christ, c'est ce qu'on appelle l'église. L'église est le corps de Christ. Et la Bible dit que Christ est la tête de ce corps. Christ n'est pas la tête d'un membre. Il n'est pas la tête du nombril. Il n'y a pas de tête au-dessus du nombril. Je te donne juste une information. Il n'y a pas de tête au-dessus de l'orteil. L'orteil est un membre d'un corps. Il y a une tête au-dessus d'un corps et cette tête s'appelle Christ. Donc, si tu n'es pas dans le corps, parce que tant que tu es membre dans le corps et que le corps est assemblé ensemble, tu es en sécurité. Mais si tu n'es pas dans le corps, Christ, tu dois comprendre, est la tête du corps. Waouh! Et puis là, quelqu'un me regarde et dit, mais de quoi il est en train de parler? Je suis là tous les dimanches. Justement, tu peux être là tous les dimanches, mais spirituellement, Dieu ne te voit pas dans le corps. Parce que à quoi tu sais que quelqu'un est dans un corps? À quoi tu sais qu'un membre fait partie d'un corps? C'est simple. Tu sais qu'un membre du corps est dans le corps. Lorsque le corps se déplace à gauche, le membre va à gauche. Lorsque le corps se déplace à droite, le membre va à droite. Parce que quand les pieds vont à gauche, le nombril reste à droite, le nombril n'est pas dans le corps. Il est à l'écart du corps. Je sais. Tu te demandes, mais où est-ce qu'il veut nous emmener? Est-ce que jusque-là, tu me suis? Est-ce que quelqu'un me suit? Et chaque fois qu'une personne n'est pas dans le corps, mais est à l'écart du corps, elle est exposée, elle est vulnérable, elle est isolée et elle est une proie facile pour Satan. Est-ce que quelqu'un me suit? Dis à quelqu'un, s'il te plaît, dans ton propre intérêt, ne reste pas à l'écart du corps. Waouh! Voilà pourquoi chaque enfant de Dieu, dès lors qu'il est né de nouveau, a le devoir et l'obligation de faire partie d'un corps, pas seulement d'une adresse physique chaque dimanche. Tu vas comprendre où je veux en venir. Si tu me suis, tu dis Amen. Chaque personne qui a accepté Jésus, parce que tout le monde ne peut pas être là tous les dimanches dans un lieu en présentiel. Pourquoi? Parce que certains sont loin. Mais tout le monde a besoin, dès lors qu'il est né de nouveau, de pouvoir dire, je fais partie d'un corps spirituel, parce que l'Église, c'est un corps spirituel. Tout le monde doit pouvoir dire, je fais partie d'un corps spirituel qui a eu une tête, et je bouge quand ce corps bouge. Tout le monde a besoin de pouvoir dire ça. Tu n'as pas juste besoin de pouvoir dire, je vais à telle adresse à Boissy-Saint-Léger.
C'est plus subtil que ça. Waouh! Magnifique. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors pourquoi je te dis ça? Le Saint-Esprit m'a dit que Dieu, et je crois que tu t'en rends compte, tu en as entendu parler, tu es en train de le constater, Dieu est véritablement en train de faire des choses extraordinaires et surnaturelles au milieu de son peuple. Dis Amen. Dieu est en train, tu as remarqué ça? Le Seigneur est en train de se déployer grave. Tellement de témoignages, on entend tous les jours encore de nouveaux témoignages, des cascades de visitations divines qui te donnent la certitude que, bien-aimé, ton cas ne tardera pas. Mais il m'a dit, les personnes qui vont expérimenter ces visitations surnaturelles, ce sont les personnes qui ont choisi de bouger avec le corps et de combattre avec le corps par leur prière et leur supplication. Quand le corps bouge, ça veut dire quoi? Quand le corps fait 21 jours, ce qui prouve que tu es parti du corps, c'est que quand le corps fait 21 jours de partiel, sauf si tu as un problème de santé sérieux, on comprend, mais quand le corps fait 21 jours, les membres font 20. C'est ça qui prouve que tu fais partie d'un corps. Ah oui. Mais le corps est en train de bouger. Toi, tu as l'arrêt, donc tu ne bouges pas. Le corps dit on fait 3 jours de jeûne d'Esther. C'est pas grave si tu ne peux pas faire à sec, c'est pas grave. Mais pendant qu'on dit 3 jours de jeûne d'Esther, il y en a, matin, midi, soir, il prend son petit déjeuner, son goûter l'après-midi, son dîner le soir, sans gêne, sans truc. Oh là-bas, oh, il y a un programme là à l'église. Oh, c'est pas moi ça. Moi, j'irai le dimanche seulement. Moi, ces trucs-là, ça ne m'intéresse pas. Je n'ai pas de problème de santé, mais je suis trop busy, moi, pour ces trucs-là. Ça ne m'intéresse pas. Gloire à Dieu pour toi. Tu fais partie de l'assemblée physique, mais tu n'es pas dans le corps. Le problème, c'est que tu as besoin de voir Dieu agir dans ta vie aussi. Tu as des désirs, tu as des prières, tu as des requêtes, tu as des besoins, tu as des supplications. Mais il m'a dit que tu ne comprends pas comment Dieu opère. C'est pour ça qu'il faut que je te parle ce matin. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Parce que c'est lorsque l'Église, c'est le corps spirituel, est en mouvement, il m'a dit les personnes qu'il va gratifier, qu'il va récompenser, quand il va exaucer, l'exaucement de Dieu coule sur le corps. Toute personne qui est en dehors du corps ne pourra pas recevoir ce qui va atterrir sur le corps. Lorsque le corps est arrosé, lorsque le corps est irradié, lorsque le corps est impacté, tous les organes à l'intérieur reçoivent la vie. Tu sais, je vais te dire une chose, si tu mets une décharge électrique sur le corps, tout le corps, tous les membres du corps, chacun pour sa part, va recevoir une dose de cette décharge, oui ou non? Parce que tout le corps va encaisser. Et quand le Saint-Esprit visite, quand Dieu récompense le corps, chaque membre prend sa part pour lui. Il m'a dit, il y a des gens qui veulent la récompense, mais qui vont être frustrés. Mais pourquoi pas moi? C'est à toi que je suis venu parler. Pourquoi pas moi? Il m'a dit, est-ce que tu es dans le corps? Parce que quand le corps reçoit, tu reçois en tant que membre. Mais si tu es hors du corps, tu peux être physiquement dans le bâtiment. L'église, ce n'est pas le bâtiment. L'église, c'est un corps spirituel de personnes. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça te semble bizarre ou tu comprends? Donne-moi un meilleur amen si tu comprends. Alors, certains, tu vois, tu sais que tu fais partie du corps lorsque tu fais ce que le corps fait. Le corps donne la dîme, tu donnes la dîme. Hein? C'est ça qui prouve que tu fais partie du corps. Dis avec moi. Fais-moi. J'appartiens à un Pakistan chrétien. Aïe, aïe, aïe. C'est un corps spirituel. Ce n'est pas une association.
L'association, c'est juste pour enregistrer à la préfecture. L'église, c'est un corps. Tu as besoin d'être localisé dans un corps. Ta dîme doit être localisée dans un corps. Si ce n'est pas ICC, ce n'est pas grave. Mais il faut que ça aille dans un corps et que ça ne reste pas à la maison. Rappelle-toi, on ne mange pas le noyau, mon gars. Il y a une partie qui repart toujours à la terre. Si tu me suis, tu dis Amen. Alors il y a plusieurs raisons pour lesquelles il y en a qui ne participent pas à la dynamique du corps. Surtout là, je suis en train de parler, je ne suis pas en train de parler de dîme, je suis en train de parler en l'occurrence là de prière. Parce que on est en train d'enfanter par la prière. Il y en a qui risquent de ne pas voir les exaucements qui sont annoncés parce qu'ils sont à l'écart du corps. Ils ne sont pas dans le corps. Quand le corps est en train de prier, prie. Même si tu ne peux pas du tout être là à la maison, connecte-toi. Est-ce que quelqu'un me suit? Quand on dit 24 heures non-stop de prière, débrouille-toi, connecte-toi. Si tu as une voiture, prends le temps, viens la nuit. Viens passer 2 heures non-stop, prends 2 heures. C'est ça qui prouve que tu es dans le corps. Parce que le corps est en train de combattre. Tu as déjà vu un corps qui est en train de faire chou, 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 chou. Et puis un membre dans le corps, dès que le corps bouge, tu es d'accord avec moi pour dire que tous les membres bougent ou pas? Non? Tu connais une partie de ton corps qui ne bouge pas quand le corps bouge. C'est pas parce que tu ne vois pas bouger, mais à l'intérieur. Tu sais, les abdominaux, les machins, même les cellules sortent. Il y a une effervescence là-bas. Les nerfs. Quand tu fais de la musculation, par exemple, tout ton corps, tu vois à l'extérieur les pectoraux et tout ça là. Mais à l'intérieur, il y a la graisse qui est en train de souffrir et tout ça là. La graisse dit aïe, 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 regarde, doucement, doucement. Il y a les veines, il y a les nerfs, il y a les artères, tout tire. Il n'y a aucun organe, membre de ton corps qui est indifférent. Tout est engagé. Quand le corps est engagé, je n'ai pas entendu ton amen. Sinon, par ton comportement, tu es en train de dire, tu es en train de prouver que toi tu es à l'écart. Et donc quand Dieu va arroser le corps, les membres qui restent connectés vont recevoir. Ceux qui se sont mis à l'écart ne vont pas recevoir. Mais je prie que tu reçoives au nom de Jésus. Et que nous soyons tous ensemble remplis de témoignages à la gloire de son nom. Parce que, bien aimé, je te donne une certitude. Tout le monde qui... Mais, en fait, je crois qu'il m'a donné cette parole pour que tu ne sois pas surpris si tu vois quelqu'un qui est assis à la même adresse que toi tous les dimanches, mais qui, avec les mêmes problèmes que toi, ton cas, tu rendras témoignage. Mais il m'a dit, ne sois pas surpris s'il y en a qui ne rendent pas témoignage. Ce n'est pas que je n'ai pas agi. J'ai visité le corps. Mais il y en a qui n'étaient pas là. Ils étaient à l'écart du corps spirituel. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors il y a plusieurs raisons pour lesquelles il y en a qui ne participent pas à ces campagnes spirituelles, des campagnes de prière, 24 heures, 21 jours, 3 jours. Je ne connais aucune église, bien-aimée, qui soit spirituellement forte sans avoir régulièrement des campagnes de prière. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Donc il y en a qui disent non, il y en a qui ne prennent pas part à ces campagnes spirituelles parce qu'ils vont te dire, ah mais non pasteur, j'ai besoin de dormir la nuit, je peux pas quitter la maison, venir ici, prier 2 heures, repartir à la maison, je travaille le lendemain et je vais avoir moins de sommeil. Bienvenue. Moi je suis debout depuis 3h30 du matin, là où tu me vois. Ouais, 3h30. Tout à l'heure je baillais les yeux se fermer, j'ai dit Seigneur, mais quand je vais prêcher, il ne faut pas que les yeux se ferment tout seuls. Il faut que ça reste éveillé quand même. Hein? Sinon quelqu'un va dire, c'est un sorcier, c'est un sorcier. Il est en train de faire des signes avec des yeux. Oh, tu sais, il y a tellement de plaisantins. Dès que tu bailles, ah, c'est un signe bizarre ça. C'est kabbalistique. Dès que tes yeux se ferment sans faire exprès, attention, il est en train de faire des appels, tout ça. Mon gars, les yeux se ferment, c'est la fatigue, c'est tout, mon type. Il
n'y a pas de mystère dedans. Dis à quelqu'un, il n'y a pas de mystère quand même là, franchement. Hey, aïe, 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 aïe. Dis avec moi, waouh. Donc, il y en a qui ne participent pas aux campagnes spirituelles de prière et de supplication parce qu'ils disent non, vraiment j'ai besoin de sommeil. J'ai besoin de sommeil. Mais justement, ce que tu dois comprendre, c'est que se priver de sommeil, c'est justement une supplication. C'est parce que supplication, rappelle-toi, ça veut dire pénurie, privation. Et la supplication doit accompagner les prières. J'ai pas entendu ton amen. J'ai pas entendu ton amen. Et laisse-moi te dire une chose, parce que, alors, on m'a parlé d'église où les gens jeûnent. Hein? Eh bien aimé, les gens jeûnent, ils commencent à 6 heures, ils mangent des biscuits, ils mangent le repas complet. Alors, le jeûne va de 6 heures à 14 heures, ils mangent. Voilà, parce qu'ils ne peuvent pas tenir au-delà. Et puis, il y en a carrément où on me dit, non, en ce moment, l'église est en jeûne. J'ai dit, c'est quel jeûne? Non, l'église est en jeûne. En fait, chacun fait ça à sa manière. Hein. Il y en a, ils jeûnent, il y en a, ils se privent d'Internet. C'est une privation d'Internet, de Facebook et tout ça là. Bon, laisse-moi te dire une chose. Hein. La supplication, ça veut dire privation. Mais la privation m'a dit, il faut que je te précise. La privation dans la Bible, c'est d'abord et avant tout une privation de besoin et non de plaisir. La privation dont on parle là. Parce que, il faut te demander, comment il faisait, en quoi consistaient les supplications il y a 50 ans, quand il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas les téléphones. La supplication, c'est se priver de ce dont on a besoin, pas de ce à quoi on prend plaisir. Or, le besoin, c'est quoi? Manger, boire, dormir. Donc, quand tu te prives de ça, tu es en train d'entrer dans la dimension de la supplication véritable. Tu accompagnes tes prières avec des vraies supplications. Quelqu'un me dit amen s'il me suit. Parce que tu vois, il y a des gens qui ne comprennent pas. Jésus n'a pas tout. Jésus a dit que quand le Saint-Esprit allait venir, il a dit ça dans Jean 14, et Jésus n'a pas tout dit concernant la prière. Jésus n'a pas insisté sur... Jésus a dit seulement quand vous priez, voilà, il faut prier, l'homme doit toujours prier et ne point se relâcher. Dit amen. Mais il n'a pas dit, il n'a pas tout expliqué. Il a dit aux disciples, j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous n'êtes pas prêts à les supporter maintenant. Par contre, quand le Saint-Esprit sera venu dans Jean 14, verset 26, quand le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, quand sera... Voilà. Mais le Consolateur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera ce que j'ai dit. Le Saint-Esprit allait expliquer davantage. Jésus a parlé de l'Église, mais Jésus n'a pas expliqué l'Église. Dit amen. C'est le Saint-Esprit qui est venu à travers les apôtres expliquer l'Église. Et le même Saint-Esprit, à travers les apôtres comme Paul, est venu expliquer en fait que quand on est face à une muraille, à un besoin, la prière, c'est pas juste prier. Il faut associer la prière à ce qu'on appelle les supplications. Et il le dit, 2 témoins bibliques suffisent, mais il en donne au moins 3. De 1 Timothée chapitre 2 au verset 1. J'exhorte avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, tous ceux qui sont élevés en autorité, etc. Dis amen. Éphésiens 6 verset 18. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Philippiens 4 verset 6. Mais il dit quoi? Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Alléluia. Dis amen si tu me suis seulement. Dis amen. En fait, qu'est-ce que j'essaie de te dire? Tu dois aimer le mot supplication, mon gars. Parce que les supplications doivent être associées à la prière. Si tu me suis, tu dis amen. Tu dois aimer ça. Il y en a qui n'aiment pas. Non, mais on n'est pas obligé. Jésus a dit qu'il faut seulement prier. La religion leur a appris seulement qu'il faut prier. Les disciples, au temps de l'église primitive, jeûnaient au moins 2 fois par jour. Minimum. Donc, toi et moi... Oui, par semaine, pardon. 2 fois. Oh là là, merci. Merci. Par semaine. C'était pour voir si ton voisin suivait. Les disciples jeûnaient 2 fois par semaine. Donc, chacun d'entre nous doit au moins avoir 2 jours par semaine où tu jeûnes. Il faut prendre l'habitude. Il y en a qui n'aiment pas ça. Non, mais c'est pas vrai, c'est pas évident, c'est pas biblique.
Jésus a seulement dit de prier. Il n'y a pas besoin de... Tu sais, il n'aime pas la notion de traiter durement le corps là. Mais pourquoi se priver? Internet, oui. Chocolat, oui. Mais nourriture, boisson, sommeil, c'est dur. Et le problème, c'est que c'est biblique. Regarde, 1 Corinthiens 9, verset 25 à 27. Et Paul dit, tous ceux qui combattent s'imposent toutes sortes d'abstinences. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Dis Amen. Il dit quoi? Tous ceux qui courent s'imposent toute espèce d'abstinence. Qui dit abstinence, dit privation. Mais il dit nous, faisons-le abstinence, mais pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Quelqu'un me dit Amen. Tu vois, il dit, je traite durement mon corps. Et il y en a qui n'aiment pas cette notion. Mais pourquoi le traiter durement? Pourquoi le traiter durement? Pas, c'est pas tout le temps, Dieu merci, mais par de temps en temps, privation de sommeil. Alors tu vas dormir un peu moins aujourd'hui, allez mon corps. Allez, on va aller, on va prier. Ah ouais, allez. Mais pourquoi maltraiter le corps? Il m'a dit, c'est parce que ton corps héberge ta chair. Et que ta chair combat tout ce qui vient de Dieu. Voilà pourquoi tu dois, pas tous les jours, mais à des intervalles réguliers, donner un bon coup, pas à ton corps, à ta chair. Tu crucifies ta chair. Parce que chaque fois que tu crucifies ta chair, tu permets à ton homme intérieur, ton esprit, d'être renforcé et d'être déployé en toi.